Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour everybody, everyone, bonjour les blondes. Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et ben me voilà hein, avec mes petites vidéos. Alors comme vous le constatez, hein, j'ai vraiment cette grosse polaire. Et pour toutes les personnes qui s'inquiètent pour moi déjà vachement, et un big et un gros merci parce que ça fait plaisir que des personnes s'inquiètent pour moi. Hein. C'est pas quelque chose qui m'arrive de manière habituelle, hein, quoi qu'il en soit. En tout cas, merci à vous. Mais rassurez-vous, vous avez vu la taille de ma moumoute. Hein. Vous avez vu comme c'est gros, comme c'est magnifique. Je suis super bien dedans. J'ai super chaud. Donc, rassurez-vous, je mets du chauffage de temps en temps, toutes les 2 heures. Je m'entraîne. Hein. Je m'entraîne avant qu'il nous coupe les vivres et qu'on commence pour de vrai à cailler sévère. Et comme vous me connaissez, je ne fais pas partie de celles qui... Voilà. Eh bien, oui, c'est un peu comme les douches froides, ça. C'est pareil, c'est la mise en bouche, va-t-on dire. Alors, vous le constatez, je suis une red dingue de Noël. Et d'ailleurs, je peux comprendre, hein, je suis consciente de ce que peut avoir cet aspect un petit peu kitsch, hein, de toute cette petite déco. Alors, regardez, voilà, à chaque fois, j'ai toujours des petits trucs comme ça. Ici, c'est Nina. Ici, c'est petit nounours, hein, parce que c'est bientôt Noël. Petite peluche, ici, avec Nina. Moi, j'adore. Écoutez, ce Père Noël, je trouve magnifique. Et j'aime trop, j'adore. Écoutez, moi Noël c'est quoi qu'il se soit passé dans ma vie à Noël, il y a eu des moments très très compliqués à Noël, très durs. Oh my god, regardez, hop, je le mets ici, là voilà le cerf de Noël. Il y a eu des moments compliqués, mais oulala, et ben il n'y a rien qui m'empêchera d'aimer Noël, il n'y a rien qui m'empêchera d'adorer cette période magique, parce que dans ma tête, hein, je crois que je suis arrêtée à 16-18 ans, hein, non pas 18, non, c'était pas le meilleur moment, mais alors 16 ans, les années 80, mais j'ai tellement kiffé, que, écoutez, messieurs, dames, j'y suis toujours, hein, je n'ai pas bougé, et puis, voilà, encore une fois, désolée pour ceux qui n'aiment pas les petites lumières, mais moi c'est voilà, je suis déjà dedans. Hier dans l'académie, eh ben, j'ai pris part à l'académie avec le pull de Noël, les boucles d'oreilles de Noël. Et la prochaine fois, rien que pour vous en live, c'est-à-dire demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi 29, je crois. Il doit être un truc comme 14h, 14h30, je sais pas exactement, je vais vous dire ça. Je vous le dis, il est 14h41. Heure inversée. Donc, quoi qu'il en soit pour ce live, demain, pour mon live, sur la suite de la mort de JFK, eh bien, écoutez-moi bien, j'aurai tout. Je vais avoir la totale, c'est-à-dire le chapeau de Noël, le pull de Noël, les boucles d'oreilles de Noël. Bref, il ne manquera plus que les nains. Qu'il n'y aura pas, hein, évidemment. Bien. Aujourd'hui, je ferai des petits comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de mes digressions. Je ferai des petits coucous, hein, des petits... Hello everyone, everybody. Je serai également en live vendredi avec Philippe, ce très gentil et charmant Philippe de Plante à la Rose qui vous présentera tous ces produits que j'ai déjà utilisés et que j'adore. Voilà, et donc moi ça me fait plaisir. Et peut-être qu'il y aura d'autres lives et peut-être d'autres zooms, etc. Je serai également avec... Divinescence, hein. Et puis ça ce sera je crois jeudi si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, toutes les informations seront en lien en description et restez jusqu'à la fin, il y aura un petit message à la fin de cette vidéo de la belle nana canadienne, hein, c'est un message que vous avez peut-être déjà entendu, hein, sur la chaîne d'Abigail ou d'autres, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un message qu'elle m'a fait parvenir. C'est avec un grand plaisir que je vais vous le transmettre. Et pourquoi pas, un jour, de faire un petit quelque chose avec Nana, si elle le souhaite. Bien. Bien, aujourd'hui, vers quoi elle va s'orienter ce ou cette nouvelle vidéo? Vous savez que j'en fais quelques-unes, hein, parce qu'après, c'est plus compliqué. Excusez-moi, je vais reculer un petit peu parce que j'ai quand même ici, merci à toi, Marie-Noël, hein, pour cette pierre ici, qui vient du Canada. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve qu'au Canada. Voilà, merci à toi, Marie-Noël. Christiane, je dois t'appeler, je vais t'appeler, il faut juste que je trouve le temps. Rassurez-vous pour les mails, autant que faire se peut. Je tente de répondre à tout le monde, mais croyez-moi bien, c'est pas toujours évident. Et j'ai pas toujours le temps, c'est ça, vous voyez. Et puis, quoi qu'il en soit, vous êtes tous dans mon cœur et j'aime à le dire parce que c'est la vérité. Réellement, je ne fais pas partie de ces gens qui sont dans ce truc
je vous aime, je ceci, mais vous êtes réellement tous dans mon cœur, les 11 de cœur, le groupe de Nina, et toutes ces personnes qui me suivent et qui sont d'une extrême bienveillance, qui réchauffe le cœur. Et pour vous tous, je vous dis a lot of kiss, je vous kiss, et puis merci. Encore une fois, merci pour tout. Bien, alors, je vais tenter de me faire un petit peu de place. Et nous allons commencer par quoi? Eh bien, vous savez que Elastico, hein, I am your leader, votre chef, le chef absolu, est au States. J'avais pas nécessairement envie d'aller voir ce qu'allait s'y passer. Et puis, jusqu'à ce que ce matin, au petit déjeuner, je me suis dit, il faut quand même que j'aille faire 5 minutes sur les mainstream, voir ce qu'ils s'y disent pour pouvoir débunker un petit peu, et puis voir ce dont il s'agit. Et là, vlati pas, messieurs, dames, sur quoi je tombe. Alors, j'espère que le son, parce que je viens juste de m'apercevoir que je n'avais pas le micro. Voilà, qui est chose faite. Donc, je vous disais, messieurs, dames, vlati tombe sur qui, hein, Lasticote avec la poupée gonflable enfin même la poupée dégonflable du bidon, hein, la poupée de cire de je sais pas quoi. On a l'impression que c'est gonflé de partout, c'est rafistolé derrière les oreilles, enfin c'est une horreur absolue, hein, ce truc là. Mais par contre, moi ce qui m'a choqué, puisque je vous le disais, je ne suis ni profiler, ce que j'aimerais bien étudier d'ailleurs, mais je voyais cette espèce de truc mou et plastifié qui tient à peine, mais par contre le regard qui s'échange avec l'asticot, ça m'a mis froid dans le dos, hein. Je vous le gâche pas, je me suis dit, oh, dans les yeux, c'est pas du plastique. Alors, je ne sais pas ce qu'il était dans ce regard, quoi qu'il en soit, ça m'a glacé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Tentez d'aller le voir. Moi, je l'ai vu sur France 24, je crois, je sais pas trop. Je me souviens plus, parce que déjà, c'est une torture, hein, que de passer là-dedans, hein, et d'aller voir un petit peu ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Mais, oh là 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 là. Alors, entre l'Astico, le Robespierre 0.0, qui avait un regard très particulier, avec les sourcils un peu en accent circonflexe, un peu pointu. Enfin, c'était très malaisant. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est extrêmement malaisant. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir si l'Astico, il va tirer quelque chose de sa petite visite au States. Hein, donc, je me suis dit, why not, hein, sachant que c'est toujours la même histoire. Il est le laquais, hein, d'une poupée gonflable en plus. Hein. Il est le laquais, il reste le laquais. Et selon moi, il va encore bien se faire embourber, hein, le Manu. Quand je vois le regard de cet homme qui lui a lancé du haut, c'est un peu la même chose, vous voyez, cet aspect malaisant quand il regarde les femmes. Je parle du bidon, hein. Quand il regarde les femmes, vous avez un petit peu, quand on est une femme nous-mêmes et qu'on a un petit peu l'habitude de ces regards gênants, hein, parce qu'on n'est pas de la viande, hein, faut quand même pas pousser. Ben là, moi j'en ai déjà vu, hein, des regards gênants comme ça, du bidon, de la flatulence, comme j'aime à l'appeler. Là, c'était... Bon, bref. Je me suis dit, bon, on va voir si Manu peut escompter, obtenir quoi que ce soit des states, mais alors là, MDR. Qu'est-ce que je vais faire également? Nous sommes... La prochaine guidance, en tout cas, sera orientée vers les soignants. Nous sommes le dernier pays où les soignants n'ont toujours pas été réintégrés, etc. Je vais aller voir si un jour ou l'autre, c'est une chose qui arrivera. Selon moi, au vu du caractère du gars, qui est en train de jouer avec nous comme avec des marionnettes, qui est lui la marionnette de l'état profond, etc. C'est mal barré, sachant que le petit Manu est un grand capricieux. Je ne crois pas déjà, pour ne pas perdre la face, et le peu qui lui reste, qui disent ok, on les reprend, je veux bien. Je crois pas, hein. En toute honnêteté, je crois pas. Et moi-même, mais attention, hein, c'est ma façon d'être, hein, je n'invite personne à être tel que moi, je ne suis en rien un exemple et un leader ou quoi que ce soit, je suis juste là pour tenter de regarder les choses différemment. Mais me concernant, mais jamais de la vie, mais jamais, après tout ce que ces gens ont subi, je crois vraiment pas que je pourrais y retourner. Je crois pas, hein, je le dis, mais je sais qu'il faut manger. Je le sais très bien. Ou alors j'y retournerai. Je resterai 1 mois ou 2 et après, j'essaierai de récolter ce qu'ils me le doivent. Et après, je dirai allez les gars, allez bien vous faire voilà. Mais je suis comme ça. Mais
Je n'invite personne à l'être, bien entendu. Oh, le nounours Nina est tombé. On va voir sa calotte. Excusez-moi, hein, toujours la même histoire. Vous connaissez la maison, vous connaissez la guinguette. Donc, on est parti pour une vidéo sur la flatulence et l'astico. Sur cette vidéo, est-ce que les soignants, un jour ou l'autre, en tout cas en France, nous sommes le pays, le dernier, vont-ils être intégrés ou pas, réintégrés, parce que ça va au-delà du fait qu'ils les ont carrément sortis, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas le droit de travailler. Non mais c'est une folie, c'est une folie douce, hein. Ça dépasse l'entendement, hein. Ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que je voulais regarder, les soignants, je veux regarder également peut-être aussi pourquoi ils font tout pour ne pas autoriser l'éducation à la maison. À partir du moment où cette éducation est faite par les parents ou par quelqu'un d'autre, il me semble bien avoir entendu de sources depuis longtemps, hein, j'allais dire de sources sûres, maintenant il n'y a plus rien de sources sûres, mais et ce n'était pas l'école qui était obligatoire, mais plutôt l'éducation. Donc nous irons voir ce qui se cache derrière tout ça. Je pense avoir fait le tour. Ah oui, aussi pour les personnes qui m'ont envoyé des photos de lorsque j'ai fait la vidéo sur Michelle Obama, où je me suis pas réellement positionnée quant à savoir quel était son genre. On m'a envoyé des photos où effectivement un jeune homme est avec le baba merde et effectivement la ressemblance est particulièrement intrigante. Maintenant, il y a tellement de... je ne veux pas dire que je l'ai pas vu ou quoi, c'était même pas le problème de la vidéo, c'était même pas le sens de cette vidéo, c'était pour aller voir qui elle était, et de manière politique, donc ça, sur ce coup-là, on a été gâtés. Mais maintenant, les photos, c'est tellement facile à truquer, etc. Je ne remets pas en cause la photo ou quoi ou qu'est-ce, mais quoi qu'il en soit, bon, ça m'étonnerait pas du tout au vu de tout ce que l'on vit hein, actuellement. Et quoi qu'il en soit, nous, on a le nôtre à la maison, il n'y a pas de raison qu'on se tâtesse si c'est pas le leur. Et qu'il y en ait ailleurs. Hein. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent mettre en place, etc., etc. Vous voyez, cette moumoute, je l'adore. Alors, pour ceux qui veulent m'offrir un cadeau à Noël, non, absolument pas. C'est juste mon plus gros kiff de l'année, de la Terre, du monde entier. J'adore tout ce qui est polaire, j'adore... Et ça, manifestement, c'est pas que pour rester à la maison, il y en a qui le portent aussi pour sortir. C'est très épais, regardez-moi ça. J'adore, messieurs, dames, c'est ma petite folie. Allez, on est parti. On est parti sur le bidon, en gardant... en tête, hein, en gardant bien en tête cette question, en tout cas cette interrogation. Comment cela va-t-il se passer pour Robespierre, hein, parce que bon, l'astico, hein, voilà. J'aime bien l'appeler Robespierre 0.0. Hein, ou le Napoléon Bonaparte de chez Wish, le Louis XIV de chez... Lidl. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Tout ce qu'il n'est pas et qu'il pense être. Voilà. Allez, on est parti. Alors, je vais tenter, mesdames, je relève mes manches, mesdames et messieurs. Mesdames et mesdames, hein, mesdames et messieurs, je regarde si ça fonctionne toujours parce que de temps en temps, je fais des vidéos et ça s'éteint et ça me met extrêmement en colère. Nous y allons. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je commence par les mots, mais des fois, j'ai envie de changer. Je vais prendre une petite carte, tiens. Hein. Allez, soyons dingues, changeons. Est-ce que je vais prendre le Balboa ? Nous verrons, hein, sincèrement. Je me laisse porter, j'ai pas de préférence particulière. Je verrai bien déjà au travers des mots que tout ça va nous dire. Le petit... Allez, les heures miroirs, tiens, sympa. Je pense qu'il fait partie de mes préférés. Excusez-moi, tout le blonde. Et merci à ceux qui disent que je partage mon énergie. C'est cool, c'est tant mieux. Et encore une fois, faites des gâteaux. Allez, on y va. Non, je ne suis pas énervée. C'est de manière générale, je suis comme ça. Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ces petites cartes veulent nous dire quant à cette rencontre hein, allez, on va l'appeler quoi ? On va l'appeler le Napoléon de chez Lidl, hein, de notre être suprême 0.0, qui est parti voir son papa, son maître, pour quémander 2-3 trucs. Il n'a pas compris qu'à chaque fois, ils nous la mettent à l'envers. Il n'y a que lui qui ne comprend pas, manifestement. On y va. Depuis tellement longtemps, hein, les ricains veulent rester les maîtres du monde. Si
si le petit Emmanuel ne comprend pas, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est insupportable, hein? Aïe, aïe, aïe. J'ai vu aussi qu'il faisait des assemblées ou je ne sais plus quoi avec des enfants. Alors maintenant, ils utilisent les enfants. C'est désespérant. Désespérant. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Allez, une petite dose, hein? Une petite dose. On y va, on y va. Donc il est parti réellement dans une intention, je vois, hein, d'évolution. Hein, notre ami magique, la moumoute, hein, c'est la première personne que je vois, plus il vieillit, plus il a de cheveux. Moi je pensais que de manière générale, quand on restait à l'état naturel, plus on vieillissait et plus ça tombait. Bah lui non, hein, un petit peu comme ça, son conjoint, enfin bref, hein, eh bien non, nous sommes, et quand je dis son conjoint, de manière générale, que ce soit homme ou garçon, je vais faire un petit peu attention. Manifestement, ils sont très très énervés actuellement. Bah oui, c'est ça, quand on sent qu'on perd, on devient méchant. Et c'est là, comme ça, à nous, aussi difficile que ça puisse être et ressentir. C'est comme ça. Plus ils seront dark, plus ils seront noirs, plus ils mettront des merdes en place. Et ça nous donnera un bon baromètre de ce qu'ils sont en totale panique. Et selon moi, c'est le cas. Bien. Et en tout cas, moi, j'ai vu la vidéo ce matin. Je regarde très très peu de confrères ou de collègues. Parce que d'une, j'ai pas le temps. Et voilà, je veux pas être orientée ou quoi au caisse, mais avec grand grand plaisir, moi si je devais en voir, ben, je regarde de temps en temps Cyril P. D'ailleurs, où il voyait la vidéo qu'il a fait sur Manu, allez la voir, vous allez voir au secours. Et puis, pas pour Cyril, hein, plus pour Manu, on voit tous la même chose, à un moment donné, il va bien se passer quelque chose. Bref, je regarde Amandine, la petite voix, hein, le plus que je regarde, voilà. Parce que j'ai pas le temps non plus, j'ai pas trop le temps. Bien. Abigail, j'y suis allée une fois ou deux, donc voilà. On est parti. Alors, qu'est-ce que l'on dit à notre ami, hein, le moumouté, qui est parti au Statès? On lui dit, vide ton esprit. Bon, bah ça, c'était pas la peine de lui dire. Il y a ben longtemps que c'est vide, tout ça. Hein. Ah ben longtemps que c'est autre chose qui tient tout à l'intérieur. On se demande il y a qui. Moi, plus je le regarde, plus je vois du noir. Mais autour de ses yeux, autour... Ça bouge, c'est particulier ce que je vois quand je regarde, mais bon. On vous dit, regarde ta vie avec positivité. Je vais vous le lire avec sa voix. Tu attires ce que tu penses. Il me tue. Ah, moi, je me régale, je dois vous le dire. Hein. Bon, vraiment, il représente tout ce que je burque le plus. Il n'y a pas que lui, hein. Mais bon, bref. Mais regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, sans rigoler, là on lui dit, bon, arrête un peu. Hein. On lui dit, regarde ta vie sous un œil beaucoup plus positif. Tu attires ce que tu penses. Donc, autant te dire, pépère, tu vas attirer pas des trucs très sympathiques. Choisis avec attention tes mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, bah clairement, là, on lui dit, sois gentil, parce que ça va pas le faire. Manu, hein. Manu, rêva. Ah oui, tu rêves, hein, là, sur ce coup-là. Alors, donc, fais attention à ce que tu veux dire, parce que de toute façon, à côté, si tu veux de l'évolution, on te dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, clairement, autant vous dire que là, c'est pas gagné pour lui. Hein. Là, on lui dit qu'il faut y aller même s'il y a des obstacles. Selon moi, c'est pas gagné. Hein. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Ah bah quand on voit qu'il veut déjà aller se balader en Louisiane, bah pourquoi ? Bah pour rien. Hein. Alors donc ils disent que c'est parce que De Gaulle l'a fait, Valéry Giscard d'Estaing. Hein. Ouais. Alors pour De Gaulle, ok, Giscard d'Estaing. Préparer les sacs à vomi aussi, hein, ça a commencé par... et bien d'autres. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi, Manu. C'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné sur ce coup-là. Donc, ok, vide ton esprit déjà. Hein, ça devrait pas être trop dur. Ça devrait passer.
Ensuite, on va prendre quand même la numérologie en action, que j'aime beaucoup. On va voir le positionnement du chef de l'État. Non, parce qu'il faut bien lui donner un nom, hein. C'est bon. Hein. Il paye assez cher tous les gens qui tiennent les petites ficelles du haut. Ah bah oui, à un moment donné, quand on est coincé, on est coincé. Donc, son positionnement, hein, de par cette petite visite. Hein. Et puis ici, Biden, on va dire. Hein. Lui et Biden. Ok, donc je vous parlais de la Louisiane parce qu'il y va pour y aller, mais en gros il va se balader parce que bon, voilà, ils sont très la culture française en Louisiane, c'est important, etc. Les racines, mais qui commencent déjà à s'occuper des racines françaises, hein. On y va. Qu'est-ce que lui, quel est le conseil, quel positionnement doit-il adopter, quelle posture doit-il adopter, hein, face, il y en a deux. Bon, écoutez, on va les prendre. Face à une poupée gonflable. Donc, qui se pense être maître du monde. Hein. Ils veulent la garder, cette place, hein, les Américains. Hein. Ça, ils veulent pas en démordre. Hein. Voilà, s'il n'a pas compris, excusez-moi, il y en a trop. Regardez, hop, ce qui est sorti, je vais pas les garder, je vais juste garder celle-ci, qui est tournée. Voilà, immobilité, conflit, problème de positionnement. Donc, Manu, accroche-toi, c'est pas gagné. Hein. Tu vas te faire engueuler par ton père. Voilà. En tout cas, par ceux qui tiennent les bâtons au-dessus et qui font bouger un petit peu tes petites jambes et tout le reste. Bien. Alors là, il veut... Alors lui, justement, vous avez eu les cartes de tout à l'heure. Je vais en prendre une autre, puisqu'ici, il n'y en a qu'une. Je vous disais que il va avoir du mal, hein, à lâcher son positionnement, hein, de l'autre côté. Alors lui, il va pour se positionner. Et pour remettre certaines choses en question, parce que il réfléchit. Hein, il réfléchit. Il est peut-être en train de se rendre compte que, bon... Hein, selon moi, bon, écoutez, les cartes, elles ne veulent pas rester. Hein. Là, de toute façon, l'association, l'union, l'auto-dévaluation, la perte de confiance en face de lui, autant vous dire qu'ils sont, je vais les garder puisqu'elles sont là. Oh, alors son positionnement à lui, il y va avec une énergie du 8. Il veut une place, il veut montrer ou revendiquer. Donc là, il veut défendre l'une de ses demandes. Je vous rappelle, ou je te rappelle, petit bonhomme, que tu t'es fait gratter, enfler, je ne trouve pas de mot assez dégueu, les sous-marins. Hein, oui, c'était cradingue. Et bim, dis merci à tes potes où tu te trouves là-bas. Hein, voilà. Et j'ai regardé aussi, parce qu'ils mettaient en parallèle, vous remarquerez si vous regardez les médias, qu'ils mettent énormément en parallèle cette visite avec celle qu'il y avait eu avec Trumpy. Et alors là, on ne parle plus de Biden et de la SICO, c'est à décharge contre Trump. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Je me suis dit, waouh, ça continue. Ça continue. Ils y vont, les merdiens, hein, ils y vont à fond, ils y vont. Ça leur gagne pas, à un moment donné, hein, faut bien bouffer. Hein. Donc on fait ce que on nous dit de faire. Mais il faudra à un moment donné aussi que ces personnes qui ont de larges responsabilités portent le poids, justement, de cette responsabilité. J'irai pas plus loin dans ma suite intellectuelle et dans ce débat. Donc il y va donc pour se positionner, hein, il demande justice, il est combatif mais sans violence, d'accord, sans violence, hein, il veut vraiment tirer quelque chose de cette visite, hein, de toute façon, et il en a un peu marre, hein, il veut se faire respecter en disant stop. Il va nous faire une Hanouna. Il va nous faire une Hanouna avec l'autre, là, de je sais plus comment il s'appelle, là, les deux qui se sont engueulés sur TPMP. Et Biden va lui dire, dis donc, toi, tu te tais, hein? Tu ne te rebelles pas devant la main qui te nourrit. Je vous dis, ils vont nous faire une Hanouna. Évidemment, hein, dans sa position, je crois pas que ce soit Manu. Le Hanouna, il est ici, hein? L'autre, il va lui dire, tu te tais, hein? Tu parles pas comme ça à tes chefs, s'il te plaît. Tu oublies d'où tu viens? Sans moi, tu ne saurais rien. Trouduc. À l'instar d'Hanouna, avec l'autre gars du parti de l'autre. Comment il s'appelle, là? La République, c'est moi, là. Tellement il m'intéresse. Mélenchon. Bien. Donc, il est parti pour un positionnement. En gros, écoute, quand même, je voudrais bien te dire 2-3 choses, parce que moi, je trouve qu'on est carrément lésés, nous, en France. Ça suffit, maintenant. Donc, je me remets en question et je réfléchis. D'accord? C'est marrant, ça. Je prends du temps pour moi. La marche. En marche.
Le repos aussi. Bon, il va faire un petit tour en Louisiane, hein, Bon, il va pas agir de manière très très forte, hein, parce que là on voit qu'il va approfondir, qu'il va réfléchir, qu'il va prendre du temps, il va éviter l'acharnement ou le passage en force, il va y aller tranquillement, il va prendre... Bon, en gros, il est allé pour rien, voilà, hein, parce que de l'énergie, elle n'a pu, elle n'a pas, mais pourquoi es-tu parti? Où es-tu, Manu, Manu, Reva? Porté disparu, Manu, Manu. Là-bas, là-bas. Bah oui, il fallait bien. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de petites chansons. Et où es-tu, Manu, Manu, Reva? Alors, ici l'énergie du 7. Mais pas les mêmes polarités. C'est marrant parce qu'au au moment où je vous disais ça va nous faire une Hanouna, l'autre va dire mais I don't understand the Asticot. French Asticot. Parce que l'autre à côté, il va rien comprendre. Hein. Incompréhension. Il va se dire, mais si fait, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Ça va être vraiment ça. Et donc, avant que je tourne cette carte, lorsque j'ai fait le parallèle à Nouna, on est en plein dedans. Hein. Donc là, ça va être vraiment, la personne va se sentir incomprise, exclue. Il ne comprendra pas pourquoi. Il va vouloir que tout soit remis en question. De toute façon, il n'y a pas de confiance, hein, il n'y a pas de projet, hein, de toute façon. Bon, Manu, t'es parti pour rien, je te le dis. Hein, il fallait nous demander, on te l'aurait dit. Hein, t'aurais fait quelques économies, ça aurait été sympa, surtout pour la planète. Bref, donc lui, pareil, hein, il est là, on a le bidon, il est uniquement focalisé sur l'aspect matériel, l'achat. Hein, là, ils veulent rester les maîtres du monde. L'autre qui va en disant excuse-moi, j'ai réfléchi, Jo. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, petit Frenchie Asticot Momotei? On est là-dedans, hein, franchement. Il perd son temps, hein, ils ne veulent rien lâcher, hein, ils veulent pas. Hein. Donc, il va peut-être lui faire croire qu'il va travailler en collaboration hein, sur un projet, de toute façon, mais qui va l'aider. En fait, il va... Ouais, ok. On va peut-être apporter une petite aide. Ben, tu parles. La perte, hein, l'auto-dévaluation... Là, on est... De toute façon, j'ai envie de vous dire que parti comme c'est parti, que ce soit l'asticot, hein, que ce soit l'asticot ou comment dire... la poupée gonflable qui est cousue, vous regardez bien, regardez à côté des oreilles, machin, tout ça. Vous allez voir les coutures, Hein, puis il y a quand même une petite soupape de libération quand il y a trop de gaz. Oui, ça c'est ailleurs. Pour la poupée gonflable. Mais quoi qu'il en soit, l'autre il est déjà en plein doute, il est déjà dans ses pensées, il voit bien de toute façon, il se sent tyrannisé ou agir en manipulant la réalité. Ça veut dire que l'autre, c'est pas lui qui prend les décisions. Hein. C'est pas les... Par contre, il a un regard que je n'aime absolument pas, le Biden. Oh punaise. Son regard m'a... messieurs, dames, voilà. Vraiment. Donc, bon, c'est pas lui qui a les rênes, hein, non plus. De toute façon, il se sent quand même dans cette position, dans cette posture de se sentir, de toute façon, tyrannisé, où il agit en manipulant la réalité. Donc, il a énormément de pression, il est plein de doutes. Le gars, il n'y a plus rien qui tient. Entre ça, qui demande des trucs où il n'y a rien qui tient, et ça, qui comprend même pas la question... On n'est pas rendu. Hein. Et je pourrais m'arrêter là. Hein. Merci, monsieur, dame. C'était Nina. Ciao. On a tout dit. Hein. Là, vraiment, même sans passer par les mots, nous avons fait le tour de la question. Vraiment. Et pour les personnes qui me demandent d'avoir un petit cours pour tirer... Un petit live pour faire... un petit cours pour tirer les cartes, avec grand plaisir. Regardez la newsletter, j'en parlerai sur ma chaîne, c'est une très très bonne idée. Je vais le faire sur l'académie, avec grand plaisir, pour ceux qui ne sont pas inscrits à la dite académie, avec grand plaisir de le faire sur ma propre chaîne. Ok. On va prendre quelques charmes, j'ai pas envie de prendre les mots. Il y a des moments comme ça. Donc, quelques charmes sur le podium. Alors, je n'ai pas le tapis des cocottes, parce que je le lave, hein, et vous avez vu de manière générale, quand on fait tomber de l'encens dessus, c'est foutu. Donc, et je ne suis pas quand c'est des taches. Donc, voilà. On y va. Vraiment. Mais pourquoi Manu, tu vas bien l'avoir dans le... T'es parti
pour rien, Manu. Tu vas bien l'avoir dans le... Tu es parti où, Manu, Manu. Bon, j'arrête la chanson. Mais c'est mort, hein, maintenant que j'ai dans la tête, hein, ça va être difficile. Bien. Alors regardez, lui, il garde son cap, hein, malgré tout. Hein. Il n'y va pas pour rien non plus. Hein, attention, hein, il n'y va pas pour rien non plus. Bon, des commérages, des blabla, beaucoup de blabla, trop de blabla. Il me dit cet homme-là, trop de blabla, j'y crois plus, tout ça. Brave. Qui est-ce qui est brave? Qui est le brave? Alors, est-ce qu'il veut réellement se faire passer pour un héros? On a l'impression que c'est un petit peu sa démarche actuelle. Hein. Bon, on a Saturne. Je rappelle que Saturne, c'est la planète du Capricorne. On n'est pas encore dans ce signe du Capricorne. C'est pour bientôt, d'ici quelques jours. Capricorne dont je suis. Hey Capricorne en force. Mais la planète Saturne, elle est tout sauf chaude. Hein. Elle est plutôt froide. Donc, les négociations... Il va peut-être en sortir quelque chose parce que là, je vois qu'il y a des petits pieds. Ça peut évoquer les naissances, les enfants ou une nouvelle situation. Ça va pas aller bien loin parce que quand on a la Tour Eiffel, donc là, ça représente Manu, ça représente aussi l'isolement. Hein. Voilà. Hein. Les bananes, ici, ça peut représenter Biden. Hein. Je vous laisse faire le rapprochement de la symbolique. Hein. Voilà, lui, il se prend pour une grande Tour Eiffel, lui, les bananes. Alors la banane, c'est important, la banane, hein, vraiment. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même glacé, tout ça. On veut peut-être se faire passer pour des braves, on a des solutions, on veut des choses. Alors ça parle de voitures électriques, je sais pas, écoutez, ça me saoule, tout ça c'est des pertes de temps. Ça ne sert à rien, c'est que de la com. Donc ça va donner une belle image de... on est content avec la banane. Vous voyez, il a la banane, l'autre il sourit. Voilà, il sourit, il pète, enfin bon, la force tranquille en même temps, hein. Vous voyez qu'il se passe pas vraiment grand-chose, on y va hein, pour faire naître quelque chose, il y va hein, pour que quelque chose sorte de tout ça, qui peut-être au printemps, hein, manifestement, on a des fleurs, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre au printemps, mais bon... Cet oiseau, quand même, il est sur une patte. Alors, qui est sur une patte? Mais malgré tout, c'est sa façon, c'est sa posture. Il se tient très très bien. Le flamant rose tient très droit et très fort sur une seule patte. Quel est le flamant rose dans tout ça hein parce que là, au niveau de la couleur... Hein, entre la mine défaite et alors le plastique de l'autre, excusez-moi, mais en tout cas, il y en a un qui est sur sa position et qui est très bien axé, qui est bien ancré sur sa position. Mais vous voyez mais bon, pour les deux, les enfants, voilà, en tout cas les naissances, sous ces petits pieds, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ouais, c'est le début de certains projets. Il va revenir en disant que Manu, le sauveur, a réussi dans ses communications à faire changer les choses, etc. C'est ça qu'il veut. Hein. Il veut se donner une petite... Ouais, il reste ancré. Hein. Bon, alors là, excusez-moi. Je dois quand même le dire, et à l'instar de chaque voyance, où on évoque l'asticot, ou le Louis XIV de chez Lidl, le Saturne, comment il s'appelle? Lui, c'est pas Saturne, c'est le Jupiter, Jupiter de chez Aldi. Franchement, sans rire, là, je ne sais pas ce qui va déboucher sur tout ça. Là, j'ai quand même deux deuils, hein. Enfin, deux fins. Deux. Et je parle de deux personnages. Vous voyez ce que je veux dire, là? Ou pas? En tout cas, pour les deux, ça va pas finir de manière sympathique. Alors que ce soit en lien avec l'actualité ou autre chose, c'est quand même très très balèze de sortir deux croix, une petite et une grande. C'est la naissance de quelque chose de nouveau, hein, cela dit, attention. Hein. Alors, est-ce que ça et ça peut évoquer une naissance? On est d'accord. Une grossesse. Je ne pense pas, avec le partenaire de Manureva, qu'on peut tenter d'espérer quoi que ce soit au niveau de la grossesse et de la naissance. Ou alors là, on chante la chanson. Il est né le divin enfant de Manu et Brigitte. Oh ouais! Là, ouais, on en serait là. Hein. Là, c'est même plus sous le sapin, c'est même plus une crèche là qu'il nous faut. Là, c'est incroyable. Donc, une grossesse, l'un des deux, je ne pense pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est générateur de quelque chose de tout nouveau. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va se mettre en place, peut-être en lien avec les enfants, à suivre. Quoi qu'il en soit, les deux croix là, c'est soit une fin de cycle, soit les gars, ça se finit pas bien. Hein,
Ça se finit pas bien. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois. Hein. Dès qu'il y a Manu dans le coin, il y a toujours quelque chose d'assez radical dans ce sens, que je ne traduirai pas. Vous savez à quoi quelle est la symbolique de la croix. Voilà. Bien, allez, on est parti. Par quoi vais-je commencer? Qu'est-ce que ça va nous dire? Eh ben, on va commencer par le Béline, l'horoscope Béline que j'aime assez. De manière générale, hein, comment ça va se passer cet échange, hein, hormis qu'il va aller se balader à la Nouvelle-Orléans, qui est l'un des États le plus pauvres des States. Voilà. Donc, j'ai pas de mots. Hein, moi, je voulais regarder par le biais des cartes, mais comme d'habitude, regardez le repos. Alors, tous les deux ont besoin de repos. Hein. C'est de la com, c'est de la com. Voilà. Hein. Regardez, hop, hop. Donc, les maisons, hein, c'est soit l'Élysée ou la White House. Alors, c'est tout... on parle de ces deux personnages. Donc, évidemment, je vais faire un lien pour les deux. Vous avez vu, dans les deux cas, la maison, elle est à l'envers. Ouais, on leur dit, attention, prenez un peu de repos, parce que là, même si c'est un superbe palais, méfiez-vous. Méfiez-vous. Spécial à toi, Coluche, petite dédicace. Hein, méfiez-vous. Je ne disais rien, je ne disais rien. Bon, bah là, on vous nous l'a joué, super rencontre, etc. C'était magnifique, c'était génial. Ils se sont super entendus. Et en plus, ce sont deux hommes de cœur. Voilà, voilà les infos que nous allons avoir. Hein, quoi qu'il en soit, ça doit se passer comme ça, hein, c'est voulu. Hein. On leur dit aussi, reposez-vous un petit peu, ça serait bien. Hein, protégez-vous. Mais bon... Moi, j'ai envie de vous dire que Biden et toute sa clique, hein, en tout cas, tous ceux qui sont derrière, bon, ça va, hein, pour l'instant, ça va. Ça va pas si bien que ça, puisque les maisons, donc, hein, les sièges respectifs sont à l'envers. Mais moi, je le lis, hein, ça dépend. Hein, mais quoi qu'il en soit, ça reste, ils veulent les rois du monde. Vous voyez, je vous rappelle qu'ils ont tué, hein, en tout cas décimé. Ils ont vraiment... les Indiens d'Amérique, qui ont une culture incroyable, qui ont vraiment, vraiment hein, des choses... Moi, c'est mon rêve, hein, de rencontrer un chaman hein, américain, hein, en tout cas des États-Unis d'Amérique. Hein, un petit peu l'instar de Johnny. Moi, je comprends parfaitement... tiens, faudra que je fasse une petite vidéo sur Johnny aussi, tiens. Je comprends parfaitement cette attirance. Moi, j'adorerais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hop. Bah, écoutez, hein, pour l'instant, on leur dit, saisissez votre chance pour vous reposer déjà, ce serait pas mal. Bon, les retours de cette rencontre vont être magiques. Hein. Oh, ces deux hommes se sont entendus, incroyable. Et grâce à cette entente qui n'a plus rien à voir, parce que rappelez-vous, avec Trump, nanana, j'ai entendu que ça ce matin, que ça, et j'ai regardé ça peut-être 7 minutes, c'est pour vous dire. Hein. En 7 minutes, ils n'ont fait que démonter Trump et dire que heureusement que Biden est là, parce que les relations avec les États-Unis, etc., et Macron et tout ça, c'était bien meilleur. Bon, les projets sont à l'envers également. Donc Manu, si tu as des projets, c'est un petit peu à l'envers la carte. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Par rapport aux négociations, on continue. Bon, c'est qu'une histoire d'argent tout ça, hein, évidemment. Hein. Là, on est face à tout ça. Là, il faudrait peut-être, les gars, vous voyez, il n'y a plus de support, il n'y a plus rien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, les cartes sont là. On va avoir quoi en retour? Oui, enfin, cette rencontre va débloquer certaines choses. Et machin, des signatures, des accords, des contrats. Et les Français et les Américains sont des vrais amis de toujours. Moi, je veux bien, hein, mais les cartes sont à l'envers. Hein, à part pour les négoces. Mais il n'empêche qu'il n'y a plus grand-chose ici. C'est à l'envers, à l'envers, à l'envers. Oui, à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup de cartes à l'endroit. Celle-ci, bon, elle n'a pas de sens, certes. Mais voilà, quoi. Et oui, hein, les deux ont besoin de se reposer quand même, hein, je vous le dis. Hein. Oh, regardez.
Bon, les négociations, c'est un vrai labyrinthe, hein. Vous voyez que c'est pas gagné. Alors, je ne sais pas pourquoi Manu a décidé de faire cette petite entrevue, à part pour servir les projets statestiens. Hein, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et pour descendre un petit peu plus la notoriété de Trumpy, parce que là, ben, même les négociations, c'est un vrai labyrinthe, il se passera rien. Hein, Ou alors ils vont l'emmener dans un labyrinthe de négociations, etc. Oh. Et de chez lui, il n'avait pas compris ça, où il fallait regarder le business. Ça va pas fonctionner, Manu. Ça va pas fonctionner, hein, le business, là, hein, parce que là, on est vraiment sur du business ici. La carte est à l'endroit, elle, par contre. Manu, ça va pas le faire. Hein, les négociations, etc. Je pense, au vu de ces cartes, que tu perds ton temps. Mais bon, ça sera amené bien autrement, évidemment. Évidemment. Hop. Ils vont nous amener ça comme un cadeau. Alors, peu importe l'endroit où on la pose, on va la mettre ici d'ailleurs. N'empêche que là, par rapport... Ils sont bien enchaînés, tous. Hein. Ils sont bien enchaînés. Manu, à l'instar de TPMP et toutes leurs petites cri-crises, là, on ne va pas les mordre la main qui nous nourrit, quand même. Attention, c'est ce qui va t'arriver. Hein. Tu peux pas négocier des cadeaux. T'es enchaîné. Je vois même pas pourquoi, à part de la com, à part marcher dans les intérêts des statesses, hein, ton papa t'a appelé, tu y vas en courant, mais tu es enchaîné, tu ne peux rien faire. Garçonnet. Vraiment, là, pas beau. Hein. Donc, bon, bah écoutez, hein, message à la mère hein, pour le business. Le message qu'on va nous donner manifestement de tout ce qui va sortir de tout ça, évidemment qu'ils vont prendre la parole, évidemment qu'ils vont dire des choses. C'est peut-être pas la vérité, la bouteille est un peu à l'envers quand même. Hein. Moi, voilà. Hein. Alors qu'on va dire, oui, super, cette entente franco-américaine, si riche, si ceci. Bon, bah tout est à l'envers. Hein. Ouais, les gars. Oula, celles-ci, elles sont carrément... Ouh là là, comme ils sont gentils ces gens-là. Ouh là là, regardez ça. Ouh, il y a des histoires de femmes. Bref. On va pas creuser, hein. C'est pas l'objet. Bon, alors où la mettre? Celle-ci s'est tournée. Hop, vous voyez, tout se casse la figure. Hein. Je ne vois pas pourquoi il est parti au States pour entendre ça ou pour se prendre une veste. Parce que... Quand même, il est avec une enseignante à la maison. Il devrait savoir, là, comprendre, prendre du recul nécessaire. Tout se casse la figure, de partout. Ah, écoutez, incroyable, non? Ah, bah, ils continuent de faire la fête quand même. Hein. Et c'est bien leur truc, en fait. C'est bien leur but. Regardez. Tout est en danger. Mais youpi! Youp la boum! C'est incroyable, quoi. Et on continue les modalités, hein, et on continue à faire les chefs, à faire les grands, etc. Et c'est nous qu'on domine, c'est nous qu'on tient, c'est nous qu'on sait, c'est nous qu'on domine. Ouais, si tu veux. Ouais, alors par contre, c'est pas vraiment la vérité vraie. Même si ça fait 3 fois que je dis vrai dans le vraiment et la vérité vraie. Oh là là, ça s'appelle un pléonasme, et encore, quoique. Ici, non. Hein, ils ont beau donner cette image, nous sommes les ricains, comme d'habitude, nous maîtrisons. Tu maîtrises rien. D'ailleurs, personne maîtrise quoi que ce soit, hein, j'ai envie de vous le dire, au vu du jeu, en tout cas, au vu de ma traduction. Hop, mais quelle est donc cette blonde, encore une fois? Il n'a pas emmené sa femme ou son mari, il a emmené qui? A-t-il emmené sa conjointe? Ou, enfin, son conjoint, enfin, de manière générale, le terme conjoint... s'adapte très très bien, que ce soit au masculin ou au féminin. On va dire un conjoint. Hein, ou une conjointe, on s'en fout. Où est-elle? Elle est là ou elle n'est pas là? Parce que là, dans tous les sens du terme, la tête est à l'envers, pour le moins. Pour le moins. Y aurait-il un petit peu d'eau dans le gaz? Oh! Bien, là nous ne parlons pas d'une conjointe éventuelle, nous parlerons plutôt d'une femme qui peut être un petit peu particulière, un peu là, voire une autre personne, une petite Hilary, ich weiß es nicht, en tout cas, une personne pas très gentille, et quoi qu'il en soit, même si les deux vont nous la jouer, l'Allemagne,
excusez-moi, lapsus révélateur. Oui, l'Amérique, la France, des amis toujours. Ouais, moi je veux bien. N'empêche que tout ça, il y a une blonde, en tout cas il y a une femme de pouvoir qui est complètement dans le dark, dans le deep state et le nouvel ordre mondial. Donc Manu, tu l'as dans le... Voilà. Et en fait, t'as juste été voir tes chefs, quoi, qui t'ont dit tu te ramènes parce qu'on a besoin de com, et tu vas faire besoin de cette com, donc t'es parti en courant. Concrètement, tes projets, tu peux toujours t'asseoir dessus, hein, moi je te le dis, hein, parce que tu es largement la marionnette. T'es très enchaîné à ces gens-là, hein, enchaîné là. Voilà, je me disais bien qu'à un moment, cette carte allait sortir, et elle n'a pas perdu beaucoup de temps pour le faire. Voilà, tu vois que là, tu perds ton temps Manu, parce que quoi qu'il en soit, eux sont perdus. Tu crois quand même pas que eux, qui sont complètement à la ramasse et totalement perdus, vont pouvoir, à toi, totalement enchaîné, t'apporter une solution. C'est le B à bas du bon sens. Alors, je le prends un peu de haut, mais c'est vraiment... c'est de la com. C'est de la com. C'est de la communication. Communication. Voilà. Et moi, j'adore mes petites lumières, messieurs, dames, j'adore ça. Ouais, c'est cool. J'adore. Bon, je continue. Messieurs, dames, nous avons enfin atteint les 20 000. C'est qui me pousse à vous dire, méfiez-vous. YouTube, qui est une plateforme vraiment très sympathique, désabonne de manière très lourde et fréquente des abonnés. Donc, si vous ne recevez pas d'infos, si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous ne recevez pas d'infos, que vous n'êtes plus abonné, bah regardez, c'est fait très fréquemment. Moi, ça fait 3 fois qu'on me le fait avec la chaîne Divisio, on me désabonne. Idriss Aberkan, c'est pareil, du jour au lendemain, je suis désabonné. Donc, méfiez-vous quand même, parce qu'il s'amuse beaucoup, beaucoup en ce moment. Voilà! Ceci devait être souligné, donc faites attention de regarder fréquemment vos abonnements. Que ce soit le mien ou d'autres, hein, évidemment. En tout cas, ceux qui gênent. Bien. Et alors, il a enchaîné, mais quelque part, c'est une protection pour lui. Hein. Regardez, il est quand même pas mal protégé. Bah, moi, j'ai l'impression qu'aussi, ça veut dire, Manu, c'est peut-être une chance ou jamais de faire quelque chose de bien, quelque part. Vous voyez ? D'ailleurs, ça me fait penser que je finirai avec la triade. C'est peut-être le moment ou jamais, par rapport à cette personne qui est enchaînée et qui, clairement, ici, est l'astico, de faire quelque chose de bien. C'est cadeau. Alors, est-ce qu'il va suivre, en tout cas, est-ce qu'il va entendre ce conseil? En tout cas, on l'invite fortement à faire des choses, mais quoi qu'il en soit, il ne pourra pas passer au travers. Hein. C'est comme ça, hein. Maintenant, c'est destiné. Voilà, bon, bah, il n'y en a plus, hein, de bien-être, de tranquille. Manu, c'est pas bien. Hein. Manu, je te garantis, là, le bien-être, la santé... Ça pue un peu du cas. Je dis ça, je dis rien, moi. Même la protection par rapport au bien-être, il est quand même à l'envers. Hein. Oh, bah, bon, à un moment, ça devait tomber. Je suis désolée, ça finit comme ça. Toujours, la santé, la faim. Bien. En tout cas, le bien-être. Quoi qu'il en soit, si on ne le traduit pas de cette manière... et je ne vais pas le faire, et je vous garantis, si vous me suivez, que c'est toujours la même issue pour cette personne enchaînée, fais gaffe, parce que ça sent pas bon, mais quoi qu'il en soit, si tu y es pour discuter, pour trouver des ententes, des protections, ceci, cela, pour que ton pays aille mieux, alors là, ça serait un grand scoop, parce que depuis quand tu t'occupes de ton pays, ça va pas le faire. Ta démarche va rester vaine, complètement... et en plus, ce serait pas juste si c'était la première fois, c'est à chaque fois, sur toi. Donc, voilà. Bon, les projets, quelque part, ils savaient très bien que... Voilà. C'est de la com, hein. Je ne sais pas, il avait peut-être besoin de petites vacances. Hein. C'est plus ça, ici, le repos. Avait-il besoin de petites vacances? Bon, il pouvait aller moins loin. Hein. Voilà, donc là, on réfléchit, intellectuellement parlant, on a des compréhensions. Bah, c'est peut-être temps, hein. Ce serait peut-être temps. Hein. Mieux vaut tard que jamais, tu me diras, mais c'est peut-être un peu trop tard. Mais quoi qu'il en soit, chacun a ses projets et avec beaucoup de passion. Pas sûr que ça fonctionne pour toi, Manu. Voilà, les deux, hein, voilà, les hommes. Ils ont chacun hein, la tête à l'envers, puisqu'on parle des deux. Vivi, le mouvement. Et ça emporte. Hein. Par contre, ça veut se mettre en mouvement, ça veut faire des choses. Mais qu'est-ce qu'on emporte des choses? Qu'est-ce qu'on en cache?
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fardeau, comme fagot, comme poids sur les épaules? Incroyable. Incroyable. Bon, les sous dont on a besoin, ce n'est qu'une histoire d'argent. Il n'y a que ça qui les anime quelque part, hein, qui leur donne beaucoup d'ardeur, beaucoup de chaleur. C'est toujours en lien avec cette abondance, cet argent, cette prospérité. Ouais, bon, il y a encore des révélations à venir là-dessus. Oh la vache. C'est pas fini, hein. Voilà, à quel point ils nous prennent pour des tirelires. Et les révélations comme quoi y a du vol, hein, la pie est voleuse, etc. Les tractations, pas les tractations, en tout cas les échanges pécuniers, financiers, etc. Autant vous dire, il va y avoir d'autres révélations comme quoi on se fait bien, mais alors bien avoir dans tous les sens du terme. Et en disant avoir, je reste très très poli. Hein. C'est pas fini, hein, les histoires de fric... la fraude, tout ce que vous voulez. Enfin, là, on est parti sur du high level. Hein, en plus, avec des femmes. Hein, beaucoup de femmes. Hein, beaucoup de femmes. Hein, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. En tout cas, cette dame en Alberta, donc au Canada, punaise. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Bon, bah, la chance pour un nouveau départ, c'est à l'envers. Manu, je ne sais même pas pourquoi t'es parti. Voilà. À part pour obéir à ton chef absolu. Ouais. Mais par contre, ça va nous être amené comme ça que, voilà, les échanges ont été merveilleux et magnifiques. Et grâce à ce départ, grâce à cette entrevue, équilibre, justesse, etc., avec beaucoup de sagesse, ça va être apporté de ces deux hommes politiques célèbres. Voilà. C'est pour ça que je continuais, hein, évidemment. Évidemment. N'importe quoi. C'est toujours la même histoire. Hein. Et vous voyez, ça commence bien, puis après, bim. Voilà. Voilà, donc le support, Manu, tu l'as dans le dos, hein, t'es bien tout seul au fond du radeau. T'es tout seul au fond de l'espace, t'as personne devant. Bien. Et regarde, en plus d'être seul, tu es entouré de dragons. Hein, quand vous prenez la parole, c'est pour dire que des conneries. Et des conneries méchantes, hein, c'est du feu qui sort ici. Voilà. Donc, l'union... bof, hein, l'entente franco-américaine, c'est du zef, ce n'est pas vrai, ce n'est que de... Il n'y en a pas. Mais regardez le regard de Biden. Essayez de trouver cette vidéo où ils sont tous les deux. Moi, je vous dis, je crois que je l'ai vu sur France 24. Ah, moi, il m'a glacé le sang. Parce que c'était un tel... comment vous dire... entre son corps qui tient à peine, où vous dites il n'y a rien qui tient, quoi, le truc, on ne sait même pas comment il marche, mais le regard, croyez-moi bien, ça berk, là ça tenait. Et c'était pas très gentil ce qu'il y avait dans le regard. Donc faux couple, hein, faux amis, faux travail. Et ils veulent chacun garder leur petite part de leur propre héritage, hein, ça veut dire le pays, etc., hein, évidemment. Voilà. Hein, il y en a un qui va rester très très fidèle. Ah oui, il s'appelle comme ça, et puis il parle un petit peu comme ça de temps en temps parce qu'il n'arrive pas à parler. Et bon. Et oui, hein, parce que c'est la dégringolade et il n'y a plus rien qui tient. Hein. Je vous garantis qu'il est allé là-bas pour nothing. Et voilà. Par contre, on va nous dire que c'était merveilleux. C'était merveilleux, tout ce... Voilà, bâton dans les roues, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Un rein de rein. Ok. Bien. Je vais prendre quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais prendre pour faire une petite conclusion? Parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Donc, est-ce que ce petit voyage va aider la France? La réponse est absolument pas. Ce serait même plutôt pour aider les states, vous voyez? Rien à voir avec la France. Ce serait étonnant que du jour au lendemain, Monsieur Macron s'intéresse à son propre pays. Je ne comprends pas pourquoi maintenant. On n'a jamais fait. Allez, on va finir avec ça. On va voir ce que ça peut nous dire. Il n'y a eu aucun tri. Hein, c'est Divine Actu, créé par Divinescence, la chaîne Divinescence, donc... ou qui va organiser proche... Alors, l'Allemagne... Excusez-moi, hein. Ah non, il n'y en avait qu'une carte, excusez-moi. Donc, qui va prochainement proposer un petit zoom dont je serai avec grand plaisir. Ça sera communiqué sur sa chaîne et évidemment sur la mienne le moment venu. Allez, ou par le biais de la newsletter. Quoi qu'il en soit,
Je voulais avoir quelques informations. Il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. Ouais, je vais en mettre 6. Hein, parce qu'on a déjà bien fait le tour. La première, si vous la voyez bien, corruption, chantage. Ça devient drôle. Ça devient drôle, les gars. House Vice, enfin, vous voyez, tout ce qui est tombé, là, c'est trop. Mais difficulté, vous voyez, difficulté, trahison, que du lourd. Que du lourd, que du lourd. Donc là, il est dans un tunnel, il s'en sortira pas. Enfin, alors, la House Vice, vous voyez tout à l'heure, regardez ici. La House Vice, la hyène et l'alimentation. Hein? La blonde dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Qui c'est qui mène la danse aussi? Alors pourquoi elle a un tel pouvoir? Ça m'échappe. Ça m'échappe, mais il y a certainement une très, très, très bonne raison. Mais n'empêche que ces 3 cartes ici, la House Vice, l'alimentation, on a la hyène dessus. C'est quand même incroyable, non? Bon. Vous voulez 2-3 infos de plus, voilà. Bizarre qu'elle y soit pas. Ou alors elle était dans la soute, ils ne l'ont pas montré. Oh Zola, tu restes caché dans la soute. Plus personne ne supporte ton visage. Oh Dieu. Ignoble. Bien. Allez, on continue. Hop. Et les femmes, je vous le disais, les femmes ont une place, mais tellement, dans le bon comme dans le mauvais. Mais quoi qu'il en soit, c'est, comme disait l'autre, la remontada du féminin sacré, de la femme en tout cas. Hein. Parce qu'il y en a certaines, excusez-moi, dans Ursula, trouvez-moi le féminin sacré là-dedans. Hein. On a beau la regarder, on cherche. Hein. Moi, je cherche encore le féminin sacré de cette personne. Alors déjà, le féminin a pas, mais alors le sacré, diantre. Bien, alors là, il y en a trop, évidemment. Chantage, corruption. Il y a une femme qui a une part extrêmement active. Hein. C'était dans l'autre jeu, rappelez-vous, hein, dans ce chantage et cette corruption. Hein. Elle était noire sur l'autre jeu. Le diable est sorti sur elle. Hein. Voilà. Moquet. Voilà. Bien. Hop. Ça, c'est les bâtiments. Bah dites donc, l'acteur-danseur, ne parlerions-nous pas de Monsieur Le Zèle en ski? Oh, je sais pas, moi, à chaque fois que je vois un acteur-danseur, ça peut évoquer le personnage, why not, hein. De toute façon, il me semble bien que c'était un acteur et qu'il jouait du piano avec son sgeg. Donc, oui, hein, on peut parler de tout ça. N'empêche que... c'est une femme qui mène la danse. Hein. C'est une femme. Vraiment. Pas que, mais il y a vraiment une part très importante dans la corruption, dans le chantage, avec cette femme. Hein. Et ça fait partie de tout un truc, hein, avec ce zèle, avec des skis, etc. Vous voyez, et l'homme. Ah, la lutte des classes, la lutte des polarités. L'homme, la femme, la corruption, et par rapport aux plus hautes sphères, les bâtiments, les habitations. Vous voyez, donc là, franchement... On a tout, hein, mais dans cette notion de corruption, de chantage, on a les deux. Et on ne parle pas de l'acteur-danse, la pollution, l'industrie. Bon. C'est pas fini. Hein. C'est des petites guerres entre eux maintenant hein, qui va se faire jour. Hein. Bon, on va se servir de quoi? Vous voyez de quoi vont-ils parler hein, les deux là, hein, où il n'y a pas grand-chose qui tient. Ils vont parler de quoi? De la pollution, donc du climat. Ils vont parler de quoi encore une fois? De l'Ukraine, etc. Bon. Et qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Ah bah tiens, il y en a une qui est ici, je l'avais même pas vue, elle. Bah c'est en prenant le jeu, elle a volé, donc je la garde. Hop! Accident et crash. Attention. Alors, je crains que pour Monsieur Zell de Mesquis, ça se finisse pas bien du tout. Hein. De toute façon, il sera le grand sacrifié de l'histoire. Et ils vont pas se gêner. En tout cas, c'est l'accident qui l'attend, celui-là. Hein. Bien. On a les deux, quelque part. Hein. Les deux, là. Le jeune et le yeuve. Et puis la bonne femme qui est là et qui dit « Ici, c'est moi qui commande, les gars. C'est moi qui ai le pouvoir. D'accord ?» Oh, ils sont bien cachés, par contre, ces gens-là. Ils sont très, très bien cachés, ceux-là. Ne vous inquiétez pas, ils ne se mettent pas en avant. Ils envoient leurs petits soldats. Parce qu'on en est là. Magique, hein, quand vous sortez la hyène dès le départ. Mais ça va au-delà de ça, je pense.
Je vais aller chercher les cartes moi-même, parce que comme elles sont nombreuses... Voilà, hop, bah voilà. Il suffit que je le dise et ça vient. Et ça fait... Ah bah tiens, commandons. Regardez celle-ci qui s'est tournée. La Russie. Bon, alors ils vont évoquer évidemment l'Ukraine, évidemment. Et le vilain Poutine. Oh, le scoop. Il avait besoin d'aller jusqu'à là-bas, quoi. En même temps, je comprends, il a envie de passer des petites vacances en Louisiane. Si, mais si. Si, mais si. Vous pouvez m'emmener sur ce bateau, j'ai envie d'aller sur l'eau, là, avec ce bateau très joli. Un petit peu du temps de Tom Sawyer, les garçons, vous aimeriez trop. Si, mais si. Si, mais si. Venez, mais si. Vous voyez, un petit peu comme Tom Sawyer. La Louisiane, c'est ça. L'esclavagisme, etc., etc. Ils ont pris cher. Et encore une fois, c'est pas fini, c'est l'État quasiment le plus pauvre des states. Allez. Moi, mon fils, j'avais envie d'aller sur votre bateau comme ça, de me prendre pour Tom Sawyer. Ok. Si c'est ce qu'il te faut pour te faire plaisir, on va y aller. Alors voilà, il y en a assez. Bien, ici, la corruption. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le vol, le voyage lointain. Bon, bah là, clairement, il est parti pour aller chercher un petit peu de pognon, pour répondre à ses maîtres, et puis, en même temps, d'avoir un petit peu de thunes. Ah, c'est vraiment ça, il est vraiment parti pour ça. Il est parti, son petit voyage n'est que corruption, chantage, etc. Et puis, il n'a pas eu le choix. J'ai envie de vous dire, il n'a pas eu le choix. Quand même, c'est bizarre, on a ici le vol, on a le crash. Bon, le vilain, évidemment, le vilain méchant vient de la Russie, mais là, ils doivent avoir très très peur. Pourquoi ? Et je ne sais pas, mais là, on parle très ardemment de la Russie. Prison isolement. Bon, il parle également de notre prochaine prison, qui va être en lien, bien entendu, avec le climat. Méfions-nous quand même qu'ils ne nous foutent pas encore des saloperies. Moi, je trouve que les gens qui sont malades actuellement sont particulièrement bien malades pour une crève ridiculement ridicule, entre guillemets, attention. Mais l'isolement, par la pollution, par donc le climat, et quoi qu'il en soit, même s'il y va pour jouer au niveau de la cour de l'industrie, notre très cher asticot, c'est l'isolement. Tu l'as dans le dos. L'asticot, tu l'as dans le dos. Sache bien que quoi qu'il en soit, les portes sont fermées. Voilà, c'est tout. Et cette vilaine dame, c'est elle aussi qui décide par rapport à l'énergie, l'électricité. Bon, bah là, on voit tout ce qui va être évoqué. La corruption, on n'en parle même plus. Ça fait partie de leur comment on pourrait dire comment je pourrais dire ça, c'est leur leitmotiv. Voilà. Ils sont à eux tout seuls, une corruption à l'état fait homme, quoi. Donc voilà, ça on n'en parle pas, ça fait partie de leur essence profonde, on va dire, à cette corruption. Donc de quoi va-t-on parler là-bas ? De la Russie, du climat, où ils voudraient nous bloquer en passant par le climat, quoi qu'il en soit. Donc même par rapport aux entreprises, ceux qui... Oh là 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 là, ça va être catastrophique. Là, ça va parler également de gaz et électricité à cause de ce vilain russe, de l'énergie, et c'est toujours cette petite dame qui décide, qui fait la pluie et le beau temps, les bâtiments. On va parler aussi des laboratoires. Moi, je vous dis, la corruption, on a les laboratoires ici, tout est dit. Et on va parler aussi du zèle qu'est l'homme, kaki dehors et caca dedans. Vous voyez, on ne change pas. Mais concrètement, il se passe rien. Parce que là, c'est bloqué. Là, on va se donner un petit peu de thunes. Enfin, il y a été parce qu'on l'a appelé, c'est tout. Moi, je m'excuse. Donc ici, nous avons quoi ? L'amour, la confiance, la sincérité. Voilà ce qu'on va nous dire. Cette rencontre franco-américaine, voilà ce que ça a apporté. Mais pas du tout, c'est toute une histoire de thunes. C'est de la com, ce sont des mensonges. Mais on va nous l'amener comme ça. Un grand amour, grande confiance entre ces deux grands pays. Bon, l'union maléfique. Alors, de qui parlons-nous ? L'union maléfique, parce que j'ai la Russie en dessous. Donc, on va parler peut-être que Trump, qui est un homme ici, et la Russie, est une union absolument insupportable et maléfique. Je pense que ça va être évoqué.
puisque là, cet homme ici, plus la Russie, ça donne une union maléfique. Donc cet homme, selon moi, ils vont tout faire aussi pour dézinguer Trump, qui aujourd'hui a une petite place quand même plutôt sympatoche. Pour les emmerder, hein, attention, hein, rien n'est gagné. Mais voilà hein, de quoi nous allons parler, de la propagande à fond, la fraude et la corruption à fond, le chantage à fond. On va encore dire que Trump est rien de nouveau sous le soleil. C'était pas la peine de s'y rendre, hein, mais voilà, la puissance, qu'ils sont très méchants, ça va être une catastrophe si les deux s'allient, etc., etc., etc. Vous voyez l'ours en plus. Bien. Alors, les médias, la propagande, et bim, bim, bim. Là, c'est sympa, ça nous dit tout. Hein. Ça nous dit tout. Les prochains chevaux de bataille vont être en lien, bien entendu, avec le climat, la pollution. Rappelez-vous qu'il y avait Laos Weiss qui est tombé tout à l'heure. Hein. Selon moi, ça bosse déjà le sujet. Donc, et la propagande qui continue. Oui. Voilà. Il n'y a rien de neuf. Hein. La manipulation de cette femme et la manipulation quant à l'énergie. Excusez-moi, de nouveau, je regarde si je suis bien en enregistrement. Merci. OK, thank you. Donc ça tourne. Donc ça, c'est parfait. Donc, écoutez, hein, tout est dit ici par rapport à cette femme et cette manipulation quant au gaz, à l'énergie, à l'électricité. Je ne le dis pas, je ne fais que lire les cartes et en plus, c'est noté dessus, c'est comme le port-salut. Donc... Et ça sent aussi mauvais. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a vraiment une femme à la tête de tout ça. Et ça manipule dans tous les sens hein, par rapport au gaz et l'électricité. Alors certains ne comprennent pas que je ne mette pas beaucoup de chauffage, que je mette très peu de chauffage. Alors c'est pas parce que je suis une radine, pas du tout. Ce serait même plutôt le contraire de manière générale. Mais pas une miette, c'est que je veux juste... à l'instar un petit peu de Léo qui dit habituez-vous aux douches plutôt froides, hein, quand il n'y aura plus d'électricité, plus ceci, cela. Voilà, moi je crée juste une petite résistance à ça, un petit peu au froid. Et puis encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer dans ce système, donc fuck. C'est fuck. Ça sera bien assez quand il faudra cailler pour de vrai. Donc pour l'instant, c'est parfaitement supportable pour moi. Et hop. Et vous voyez, j'ai ma voix. Je touche du bois. Je ne suis pas tombée malade et quand bien même, ça serait une fois de plus. Et c'est pas grave, hein, on s'en remet. Donc voilà, tout ça n'est que manipulation au niveau de l'énergie. Les laboratoires, ok, ça continue. Les laboratoires, c'est comment? Et Bill Gates. Oh putain. Sorry. Toutes mes confuses, c'est sorti tout seul. Hein. Incroyable. Bon, ça va être évoqué. Hein. Oui, il donne beaucoup de sous, lui, quand même, aussi. Hein. Donc, voilà. Et ici, le crash pour l'acteur qui joue du piano avec son bazar. Ouais. Ils vont le descendre. Regardez, les enfants en danger. C'est peut-être bien pour ça qu'on avait sorti les petits pieds. Vous avez vu tout à l'heure dans les charmes. Donc, ok. Lui, à un moment donné... ça va aller un petit peu trop loin, ces histoires d'enfants. Il va être sacrifié. Hein, et que les choses soient bien claires. Ils vont le sacrifier, ce gars-là. La démocratie, le Parlement, qu'est-ce que je vous disais hein, ça viendra de beaucoup plus haut. En tout cas, c'est bizarre comme les gouvernements sont en lien avec ces enfants en danger quand même. Hein. Allez, Bill, on t'en met une petite sur toi, en espérant que ça va être un truc croustillant de ouf. Bill & Co. Oh putain. Ouais, c'est plutôt croustillant de ouf, comme je vous disais. Laboratoire, Bill Gates, virus, microbe. Est-ce que ça, c'est suffisamment clair pour vous ou pas? Ce jeu est magique. Bon. Et pour finir, il y a quand même une ouverture. Hein. On va avoir une petite ouverture sur tout ça. Donc, les informations ont déjà pris la porte, hein, s'envolent et voyagent, à l'instar des virus et des microbes. Mais lui, il est là ou quoi pendant les débats avec la poupée gonflable élastico, il est là ou c'est comment? Oh là là. Il va y avoir du volcan dans l'air. Hein. Croyez-moi bien que c'est quand même une ouverture. Il y a des choses qui vont se passer. C'est en éruption. En lien avec les enfants. Oh là là. Il y a des choses qui vont sortir qui vont être très 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 difficiles. Hein. Ça demande qu'à sortir d'ailleurs. Hein. Quand ça va péter, ça va péter. C'est en lien avec les enfants. Là et là.
ok, qui était de l'alimentation. Et là, moi, en tout cas, il n'y aura pas que ça. Mais croyez-moi bien que ces enfants, ici, sont de la nourriture. Ces enfants qui sont de l'alimentation. Ok, et on continue. École, éducation, on va l'apprendre. Hein. On va l'apprendre. Encore une fois, ça parle énormément d'enfants. Hein. Encore une fois. Ok, et ça fait partie de la culture. Hein. Voilà. Je vais finir là-dessus. Et le Moyen-Orient, oui, hein, informez-vous de tout ce qui se passait pendant l'Inquisition, etc. Vous allez voir la part très importante de la France, c'est assez incroyable. Et vous allez voir que le Moyen-Orient faisait déjà partie du game. Bref, je vais finir, messieurs... Ah, le Royaume-Uni en dos de deck. En dos de deck. Je vais finir par la triade. Hein. On va voir ce que la triade va nous dire pour conclure ce petit tirage plus que prolixe, hein, on va dire intéressant, pour le moins. Allez, une carte sur chaque. Je vais pas aller trop, parce que tout est dit, hein, tout est envisagé, tout a été... En fait, ils se voient, mais ils ont super peur, quoi. Il y a encore beaucoup de... Il y a des ententes maudites, hein, il y a beaucoup de corruption. Hein. Ici, ça manipule à tout va. On a très très peur de toutes ces révélations, de cette, oh là là là. Quand ça va sortir sur les enfants. Ah, il y en a, ils sont pas prêts. Hein. Bien. Bon, la plupart de personnes qui écoutent ma chaîne, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est marrant, comme tous ces gens vont le demander pardon après. Hein. Ils se disent, bah si ça va pas, bah celle-ci je la laisse, elle est tombée. Si ça va pas, on va demander pardon. Ça ira très très bien. On demandera pardon, c'est rien. Ouais, c'est rien. Si tu le dis. Ils pensent réellement que ça... allez dire ça aux parents. Juste. Bon. C'est le début de la fin quand même. Hein. L'alpha ici... Ouais, le mal alpha, quel qu'il soit, terminé. Hein. C'est le début de la fin. Je voudrais pas dire, mais enfin... On est là-dessus. VVV. Ici, ça dit quoi? Et au moment où je vous parle, il y a la télé où j'espère que vous l'entendez, ou si vous l'entendez, sachez que c'est Guillaume Kézac, je crois, que j'aime beaucoup, sur les Esséniens. Ok. Alors, le début de la fin. Ouf, l'élévation, ils veulent bloquer la Russie, hein, tout simplement. Hein, voyez, cette petite réunion, il n'y a rien d'autre à voir que bloquer la Russie et tenter de bloquer une pseudo-entente Trump-Russie. Hein, c'est vraiment ça hein, qu'ils souhaitent. Hein. Et par la corruption, c'est absolument pas un problème. Alors pourquoi ils ont besoin de Manu pour tout ça? C'est de la com. Bon bah là c'est fini. Hein. Là on veut plus en haut lieu tout ça. C'est quand même, vous avez le delta. Pour moi, Dieu, c'est à l'envers. Bon, il y a des choses hein, qui vont être dites, mais tout est sous contrôle, comme je dis à chaque fois. Mais la carte est à l'envers, donc il y a du retard, certes, mais ça doit sortir, ça doit se passer comme ça. Vous voyez, à chaque fois, il est là, et elle est là, cette carte. La corruption, la manipulation face à l'énergie, bim, à un moment donné, ça va s'arrêter quand même. Hein. Autant, vous avez vu, on a l'alpha et l'oméga. Hein. Bim et bim, hein. Début de la fin, mais la fin, elle est là. L'alpha à l'envers et l'oméga à l'endroit. Donc, ma petite dame, à un moment donné, ça va se finir très très mal. Très très mal, c'est la fin. Et c'est voulu là-haut. Mais ça doit prendre un certain temps. Ainsi sont les choses. Les papyrus, les contrats, les accords, les écrits qui concernent beaucoup les enfants, Bill Gates & Co. et les virus, etc. etc. Bon, ça continue, hein, les contrats, les écrits et tout ça. Et là, la bénédiction. Alors là, j'ai l'impression que lui va servir va être largement sacrifié à cause de ces histoires. Par contre, là, là-haut, c'est OK, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il se sent très, très protégé, lui, le kaki dehors, kaka dedans et il se dit, oh, t'inquiète, I've got the power. Mais quoi qu'il en soit, la bénédiction, pourquoi?
Ouais, la tête à l'envers, ok. Bon, bah c'est voulu en haut lieu, là aussi, hein. Tu commences à flipper, Kaki. Et ouais, bah ton âme, elle est plutôt... elle va s'envoler, ton âme? C'est comment l'histoire? Bien. Bah, il va-t-il pas avoir un problème d'accident d'avion, lui, hein? Ou de voiture, ou je ne sais quoi. Hein, puis ton âme, elle va faire au revoir tout le monde. Et on te demande de, justement de tout muter, de tout changer. Mais ça passe pas. Non, non, tu préfères le désert. Bon, 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 bon. Planté dans le désert. Depuis trop longtemps. Ouais, c'est un ordre, hein. Tu vas y passer. Enfin, bref, ça va pas bien se passer pour toi. Ça va pas bien se passer pour toi. Pour l'instant, c'est encore sous silence. Mais il doit pas être bien, hein, déjà, tout de suite, maintenant. Regardez, c'est sous silence. Mais il y a le nadir. Question de temps. Il n'y a plus de protection. Bon, de l'amour, par contre, les sciences, hein, ça marche plus. Hein, les sciences, l'énergie, l'occulte, qui était très longtemps une clé, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne, en tout cas, ça va bien moins fonctionner. Hein. Ce qui était très très nécessaire pour eux dans toutes ces initiations dégueulasses, ça fait partie des racines, hein, du mal depuis toujours. Et ben pénitence, hein, ouïe ouïe ouïe, vous êtes allés trop loin, les gars. Mais ça va demander encore pardon. Bref. Voilà, messieurs, dames, concernant cette petite voyance quant à Manu chez les Indiens. Hein, Manu chez les Indiens, ça va donner quoi? Rien. Tout ça, ce n'est que de la com. Il n'a fait qu'obéir à ses maîtres. Hein. Voilà. Bien. Et en tout cas, moi, par le biais de ce tirage, j'espère avoir pu répondre à quelques-unes, en tout cas de vos interrogations ou pas, mais de vous faire voir les choses par le biais de cet oracle et de ces oracles. Quant à moi, je vais vous dire à tous, ciao ciao, prenez soin de vous, c'est important, surtout pour ces fêtes de fin d'année, faites des gâteaux. Mais alors c'est bête à dire, mais je vous garantis que... mais qu'est-ce que je fais? Mais je marque n'importe quoi. Ces cartes-là n'ont absolument rien à faire avec les autres. Voilà, je fais mon petit ménage, je parle, je fais n'importe quoi. Bien, quoi qu'il en soit, soyez unis, prenez soin de vous. Le prochain Nina Tour, j'en parlerai, mais vraiment là en fin d'année, c'est très très dur. C'est pas aisé pour moi le mois de décembre parce que toutes les semaines j'ai des anniversaires au mois de décembre. Donc ça va commencer dès le 17. Ça commence le 10, mais bon, c'est comme ça. Il ne passera pas grand-chose pour moi le 10, hein, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, bah écoutez, j'espère qu'il passera une très bonne journée en tout cas. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très, 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 très vite. Et soyez heureux surtout. Hein. Soyez heureux. N'écoutez pas la télé, n'écoutez pas les infos. Éclatez-vous. Et puis, je vais faire davantage de live, en tout cas pendant ces fêtes de fin d'année, pour être proche de vous, pour apporter un petit peu de gaieté dans tout ça. Et ça sera avec un très, très grand plaisir. Donc, à très vite, à bientôt. Ciao, ciao. Et puis, prenez soin de vous surtout. Et gros kiss à toi, Geneviève. Je sais que tu m'écoutes, je t'embrasse. Go, go, go. Courage. Ça va être magnifique. À bientôt. Ciao, ciao. C'était Nina. Bye, bye. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, la belle communauté de voyance astrale, que ce soit avec Marc, que ce soit avec Abigail, que ce soit avec Nina, peu importe avec qui vous êtes, ce sont des gens qui me permettent de diffuser des messages et de vous les transmettre et que vous puissiez à votre tour les transmettre. Alors, c'est une chaîne particulièrement importante. Et ça me fait plaisir, d'autant plus de pouvoir, hein, par le biais de ces personnes extraordinaires, continuer de diffuser et de parler et aussi de faire entendre certains messages pour les gens qui sont capables, encore une fois, d'user de leur libre arbitre et de comprendre les machinations qui se passent actuellement contre toute cette belle planète, contre tous ces gens, contre l'humanité finalement. Alors voilà, je viens vous parler en ce moment de la loi C11 qui sévit, qui est déposée, hein, en chambre au Canada.
cette loi qui parle de la censure en ligne. Alors, on nous fait croire qu'ils veulent passer une loi alors que la loi est déjà en phase test depuis 2 ans. Pourquoi en phase test? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne pouvons plus être sur nos réseaux respectifs avec notre communauté respective parce qu'ils nous ont interdit, parce que nous ne pouvons plus, parce qu'ils l'ont décidé arbitrairement. Et pourquoi l'ont-ils fait ainsi? Tout simplement, un peu comme pour la muselière, un peu comme le merdouillage. Euh, ils forcent les choses pour voir s'il y a rébellion, pour voir s'il y a, si les gens vont protester, si les gens vont bouger. Et bon, on voit que il n'y a pas tant de choses qui se font. Alors, c'est quand même assez bien accepté. Donc, je ne sais pas s'il y a bon espoir concernant cette loi. Alors, pour expliquer la loi en tant que telle, qui a commencé, vous savez très bien, en France et qui est dans les pays qui admirent la Chine, hein? Alors, il s'agit de contrôler absolument tout ce qui est en ligne. Donc, c'est la loi de tout le contenu en ligne. Alors, que ce soit des films, de la musique, de la lecture, des vidéos, tout va devoir être approuvé par le gouvernement avant de vous être transmis. C'est quelque chose qui est quand même assez grave et les gens ne s'aperçoivent pas de la gravité, justement. Les gens euh, sont trop occupés. Malheureusement, il n'y a encore pas assez de résistance à travers la planète. C'est pour ça que c'est très important, hein, de faire comprendre à tout le monde ce qui nous pend au nez. Alors, peut-être que ça réveillera certaines personnes de savoir que peut-être certaines séries, séries policières, séries d'horreur ou peu importe, sera jugée peut-être trop extrême et sera interdite dans certains pays, euh, dont le Canada, que j'appellerais le Chinada, hein, ou le Québékistan, parce que les gens auront jugé que nous sommes trop fragiles pour voir certaines choses, pour entendre certaines choses, mais nous savons très bien qu'à la base, ça concerne surtout tout ce qui est information. Mais ils vont quand même euh, ajouter des petites choses à tout ça. Et on sait aussi qu'ils font avancer leur plan là, de la brigade de l'alphabet, là, qui commence par les L, qui continue par les G, et vous savez, le restant. Donc, cette brigade de l'alphabet qui sévit dans nos vies et qui font avancer un plan d'autant plus lourd et laid du côté des enfants pour faire accepter un certain groupe disons, ressemble curieusement à ce monsieur Epp, plus loin Stein, qui avait une certaine île et qui exploitait de jeunes personnes. Alors, vous savez exactement de quoi je parle. Ces gens qui essaient de revendiquer leurs droits à leur orientation depuis quelques années. Et maintenant, en nous faisant accepter absolument tout au nom de la brigade de l'alphabet, on essaie de faire avancer ce truc machiavélique. Donc, j'en ai parlé dans un live que j'ai pu faire cette semaine. Si vous l'avez manqué, il est sur mon site internet, hein, nanalinfo.com. Je vous invite à aller voir ça. C'est dans le direct. Alors, un beau direct que j'ai pu faire avec Daniel Brisson, qui s'occupe de politique ici au Canada. Vous serez sûrement intéressé par tous les sujets qu'on a abordés. Donc, je vous invite à aller sur le site internet, écouter ce direct-là. J'en fais pas beaucoup en ce moment, donc c'est intéressant quand j'en fais un. Et puis, ça nous informe d'à peu près tout. Et là, bon, il y a une pétition qui circule au Canada, donc j'invite tous les Canadiens, les Québécois, tout ça, à aller la signer.
C'est pour justement la loi, cette loi C11 qui veut peut-être nous transporter en Chine ou en Corée du Nord. À votre choix. Alors j'en ris parce que c'est pas encore passé, parce que c'est important de réagir, parce qu'il faut leur montrer à quel point c'est ridicule et à quel point c'est important de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, si nos voyants veulent faire un tirage à cet effet pour voir si c'est quelque chose qui va passer ou pas, ce serait très intéressant d'avoir, disons, les grandes lignes hein, de ce qui nous attend dans le futur. En attendant, mes chers amis, on approche de ce beau mois de décembre où un peu partout ça s'illumine, où un peu partout on sent que les familles vont se rassembler, qu'il va y avoir des festivités. Alors n'oubliez pas que nous parlons à la base d'une fête religieuse et qu'il ne faut absolument pas tourner le dos à cette réalité qui est à la base, à la toute base, la naissance de Jésus. Alors, célébrons tous ensemble ce beau mois d'hiver en ayant à l'esprit que c'est tout d'abord cette naissance que nous fêtons. N'oubliez pas aussi de pardonner aux membres de votre famille, d'essayer de vous rapprocher, de ne pas oublier aussi ceux qui vont mal, ceux qui n'ont plus le goût de vivre, d'essayer de recréer des liens. Et tous les conseils que je vous donne, vous savez, en ce moment, je suis en train de les appliquer parce que je ne suis pas mieux qu'une autre, moi aussi. Il y a des gens avec qui ça n'allait pas bien et je tente un rapprochement. J'essaie d'aller vers les gens qui ne vont pas bien, de leur donner des sourires, de faire en sorte qu'ils passent de belles journées. Donc, tous à la hauteur de ce que nous pouvons faire, soyons généreux de notre personne, soyons généreux avec nos sourires, juste dire bonjour à un étranger dans la rue, souhaiter une bonne journée justement, à des inconnus. Et surtout, surtout, quand il y a quelque chose de beau qui vous passe à l'esprit, quand vous voyez quelqu'un, quand c'est un compliment, quand c'est quelque chose, quand c'est une belle remarque, n'hésitez pas à le dire à haute voix. On est facilement porté à aller se plaindre, mais dans de rares cas, on va vers les autres pour leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sentent bon, qu'ils ont un merveilleux sourire, qu'ils ont une belle énergie, qu'ils nous ont bien servi notre café, que voilà, qu'ils nous ont fait rire, peu importe. Il faut absolument, au moins une fois par jour, trouver quelque chose de beau à dire à quelqu'un. Et surtout à un inconnu. Donc, j'applique ça depuis quelques années. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Et je vois que je viens de changer la journée de quelqu'un au moment où je le fais. Alors oui, j'en parle pendant la période de Noël, mais je peux vous dire que c'est une chose que vous pourrez appliquer à l'année longue et qui fera en sorte que vous vous porterez mieux et que vous ferez en sorte que la journée d'une personne soit remplie de lumière à ce moment-là. Alors, merci encore tout le monde. Je vous aime. Ciao, ciao.